Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Le principe de l'émission est simple, vous parlez de séquences qui m'auront marqué. Mais avant tout, parlons de grammaire du cinéma, afin que nous soyons bien d'accord avec le mot séquence. On définit le mot séquence par une suite de plans qui se déroulent dans un endroit unique, dans un même temps. Alors attention, on parlera de bons comme de mauvais films, car une séquence peut être réussie dans un bon comme dans un mauvais film. Par exemple, cette séquence est réussie. Je les reçois plus, ça a coupé. Quoi? Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'entends rien, qu'est-ce que vous dites? Mais le film l'est beaucoup moins. Et cette séquence est mauvaise. Malgré que le film soit réussi. Je précise également que les vidéos sont souvent en full spoiler, étant donné que l'on peut parler de séquences pouvant dévoiler la fin ou carrément les révélations de l'intrigue. Vous pouvez tout de même regarder la première partie de la vidéo qui parle du film et de son contexte, mais je vous invite tout de même à voir le long métrage, même s'il est mauvais. Ou alors si vous vous en fichiez, écoutez, bonne vidéo à vous. Aujourd'hui, le film dont la séquence nous intéresse est sur Philadelphia, sorti en 1993 de Jonathan Demme. Êtes-vous un bon avocat, Edmond? Je suis un excellent avocat. Andrew Beckett est un jeune et brillant avocat qui travaille dans un grand cabinet, se voit confier une affaire très importante. Mais son licenciement brutal suit de peu cette consécration. Homosexuel et séropositif, Andrew se doute bien des raisons. Il entame un long procès pour dénoncer cette discrimination. 2 ans après son Silence des agneaux, le cinéma de Jonathan Demme sera un homme très demandé après ces 2 films. Pourtant, les projets qu'il engendrera ne sera pas sans faute avec une filmographie, on va dire, en dents de scie. Le casting est 3 étoiles puisque Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas et Mary Steenburgen partagent l'affiche. Le film sera très bien accueilli par la critique, spectateur et presse, beaucoup le considèrent comme culte, avec un Tom Hanks au sommet puisqu'il enchaînera les bons projets et fera par la suite Forrest Gump. Philadelphia arrive à un point nommé et reste toujours original alors qu'il s'agit d'un film de procès. Aux États-Unis, le film est le 12e plus gros succès au box-office de l'année 93. Il a engrangé plus de 77 millions de dollars. À l'époque, quand j'ai vu le film, j'étais très jeune, je ne comprenais pas tous les enjeux, cependant par la musique, par les personnages, le film était à la fois triste mais beau. Les messages sont encore plus forts quand on grandit avec le film. À chaque visionnage, le long métrage est toujours autant d'actualité, mais surtout restera marquant par ses acteurs et sa mise en scène. Nous sommes au début des années 90 et le réalisateur va s'inspirer d'un véritable procès, celui de Jeffrey Bowers et de Clarence Bacane. L'avocat avait en effet intenté un procès contre son employeur pour discrimination. Ce dernier l'avait en effet licencié lorsqu'il a appris qu'il était atteint du virus du sida. Tom Hanks s'est tellement investi dans le rôle qu'il perdra 12 kilos, même si son record est détenu pour le film Seul au monde avec 22 kilos. J'aurais pu vous parler de cette séquence finale avec cette musique ô combien magnifique de Neil Young où les souvenirs d'Andrew sont diffusés dans une petite télé lors de son enterrement. J'aurais pu vous parler aussi de celle-ci où Andrew montre ses lésions en plein procès, montrant à la fois son humiliation mais aussi la compassion, car dans le film, les oppositions sont souvent légion, comme un travail sur la balance de la justice. Mais la séquence choisie n'est pas forcément celle que vous attendez, non, il s'agit d'une séquence bien particulière. Il s'agit tout simplement du générique de départ. Alors oui, il s'agit de plusieurs plans, mais l'endroit reste la ville, Philadelphie, qui favorisera l'immersion pour le spectateur. Autre le fait d'avoir la musique qui porte le nom du film par Bruce Springsteen, la séquence nous montre la ville, mais attention, les plans ne sont pas choisis au hasard et racontent même le sujet principal du film. En effet, le but est de nous montrer la ville américaine sur tous ses aspects, du centre-ville avec ses hauts buildings presque déshumanisés vers l'étendue de celle-ci. Plus on s'éloigne du centre-ville, plus nous vivons la précarité, mais aussi une humanité retrouvée, des banlieues aux quartiers populaires pour à chaque fois contraster les inégalités. Tous les corps de métier représentés à ceux qui sont dans le besoin, elle nous montre aussi que nous ne sommes pas tous égaux, sauf dans notre humanité. Par ces images, le réalisateur veut déjà transmettre le message principal du film, mais aussi nous montrer l'injustice et les inégalités. Le film sera un message d'espoir, car oui, le film ne traite pas que de l'homophobie ou encore de la peur du sida, non, il traite des inégalités en général, dans toutes ses formes, et de l'injustice sociale dans une ville où
où les gros mangent les petits. Par son générique, le réalisateur dévoile sa vision du monde, mais aussi son humanité, ses sourires qui nous indiquent la part de lumière, mais aussi l'espoir. Car oui, le film reste positif, il est bienveillant, même s'il met en lumière cette part d'ombre. Le film rétablit la justice et nous sommes tous égaux à travers elle. Le contraste ira même sur nos deux personnages principaux, l'un est noir et homophobe, l'autre est homosexuel et blanc. Encore une fois, nous sommes dans les oppositions afin que l'équilibre opère. Cette séquence marque et nous plonge déjà dans les messages que le film opéra lors du procès. Plan fluide, il nous montre la beauté et la cruauté du monde. Cette séquence reprise aussi dans le clip de Bruce Springsteen lui-même est bien plus que ça. C'est également une volonté de changer le regard, de ne pas tourner le regard, d'avoir une vérité en face. Par ces images, dites-vous que le film ira même changer les mentalités sur l'homosexualité et sur le virus du sida. Même si encore une fois, le film va bien plus loin que ça. Philadelphia est bien plus qu'un film de procès, il marquera aussi et fera changer les mentalités. Et je vous invite à voir le film si ce n'est pas déjà fait. Très peu de films auront un impact aussi grand que ce film, pourtant je peux citer Le droit de tuer de Joel Schumacher qui parlera du racisme dans les États du Sud, ou encore Spotlight sur les actes de pédophilie sur l'église, Au nom du père sur l'injustice d'une famille accusée de terrorisme, La dernière marche traitant de la peine de mort, Darkwater sur le téflon, ces films qui vous font changer le regard sur beaucoup de choses et qui ont changé peut-être notre vie. Philadelphia est la référence du genre, mais aussi une séquence qui fut importante pour moi et pour son immersion. Ces images et le déroulé du film en font une séquence culte et peut-être un des meilleurs génériques de film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Sometimes